Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je voudrais, avec votre permission, apporter un élément pour votre appréciation par rapport à une question, je crois que c'est vous-même qui l'avez soulevée, en tout cas c'était en rapport avec le rapport du rapporteur de la commission sur l'interdiction de la pluralité d'investiture. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la loi veut interdire, elle interdit. Et en l'occurrence, il me semble que l'honorable rapporteur a déduit l'interdiction d'une interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, mais je veux dire, le législateur n'a pas été à ce point non vigilant, parce que dans le même code électoral, l'article 121, le dernier paragraphe de l'article 121, sur l'investiture, les investitures données aux candidats indépendants, dit ceci: les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Eh bien, Monsieur le Président, lorsque le législateur a voulu interdire, il a été clair. Il me semble qu'on ne devrait pas se perdre dans les interprétations sur ce point. La deuxième remarque, toujours pour faciliter la tâche de l'auguste juridiction, c'est que si on suit les conclusions de l'honorable rapporteur, on aboutirait à une décision qui peut peut-être être satisfaisante pour ceux qui ont initié justement cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour l'avenir, ça va être très embêtant, Monsieur le Président. Vous aurez davantage, surtout à l'occasion de futures élections présidentielles, vous pourriez alors avoir de nombreux cas comme ceux-ci. Et ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui d'obtenir l'invalidation de la candidature d'un concurrent, si vous demeurez, si vous validez ce que je n'espère pas, ce que je ne souhaite pas, mais si vous suivez le conseiller rapporteur et donc invalider notre candidature, cela veut dire que vous acceptez. Et moi, si Dieu nous permet d'être là, peut-être à la prochaine élection présidentielle, moi, quand je vais signer que je suis président national du RDPC, je me suis investi, je suis candidat du RDPC, et il faudra effectivement que le RDPC nous explique par quelle magie il va échapper donc à une jurisprudence qui, effectivement, ne tient pas compte de ce que la personne qui revendique une fonction assume effectivement cette fonction. Qui plus est, la personne qui revendique la qualité de membre d'une association, en l'occurrence un parti politique, en est véritablement membre. Je voulais juste attirer vraiment votre attention là-dessus, parce que au-delà de plaidoiries qui sont longues, les choses sont infiniment plus simples. C'est quelques points précis de droit et on peut prendre une décision qui soit correcte. Merci.